Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette d'un entremets café, vanille et chocolat. Cet entremets pourra faire effet sur vos tables de fête. Il pourra être dégusté après un bon repas, dans l'après-midi avec un café, etc. C'est un entremets composé d'un biscuit viennois imbibé de café, d'une ganache mentée infusée au café, d'une chantilly mascarpone infusée à la vanille et d'une coque au chocolat pour apporter le croustillant. C'est une coque chocolat rocher. Pour le biscuit viennois, il va nous falloir, donc pour réaliser deux plaques de 40 par 30 cm. Pour la première partie qu'on va monter, alors 3 œufs entiers, poids 150 g, 3 jaunes d'œufs, 100 g de sucre. Pour la deuxième partie, il va nous falloir 3 blancs d'œufs, 35 g de sucre et 80 g de farine. Pour la ganache mentée au café, il nous faut 20 g de café, de bon café en grains, 100 g de chocolat blanc de couverture, 440 g de crème entière liquide. On va faire chauffer la moitié et l'autre moitié on va la laisser froide. 3 g de gélatine en poudre 200 blooms que j'ai fait tremper dans 18 g d'eau, donc je la laisse bien au frais. Je commence par réaliser la ganache mentée au café puisqu'il faut qu'elle se repose 24 heures au frais. Dans une casserole, je vais verser la moitié de la crème, donc les 220 g d'abord. Je vais rajouter ensuite le café grain que j'ai écrasé un peu. Je vais porter à ébullition et je vais laisser bien infuser quelques minutes. Après infusion de ma crème, je vais venir avec le mixeur plongeant pour ressortir encore le plus d'arômes. Je remets à chauffer ma crème si elle a refroidi et enfin je vais la filtrer dans un tamis très fin. J'y ajoute la gélatine hydratée. Vous pouvez également faire fondre la gélatine en position décongélation dans votre micro-ondes. Et vous mélangez. Donc la crème elle est chaude, la gélatine elle va fondre sans problème. N'hésitez pas à vérifier si la gélatine a bien fondu dans votre mélange après l'avoir mélangé. Je verse ensuite ma crème encore chaude sur le chocolat blanc et je vais bien mélanger pour le faire fondre. Je vais ensuite rajouter le reste de la crème, les 220 g de crème froide. Je mélange de nouveau. Et enfin, je vais lisser au mixeur plongeant ma ganache. Je vais filmer et je vais garder au frais pour une nuit. Je vais ensuite réaliser mon sirop et pour cela j'aurai besoin 150 ml de café corsé, dans une casserole je vais mélanger mes 150 ml de café et 75 g de sucre, je vais porter à ébullition, ensuite j'éteins le feu et je laisse complètement refroidir. Dans la cuve de mon robot, je commence par verser les 3 œufs, les 3 jaunes d'œufs et le sucre en poudre.
Je commence à fouetter le mélange à vitesse moyenne et jusqu'à ce qu'il double de volume et blanchisse. À côté, je vais monter les blancs en neige avec une petite pincée de sel. Et petit à petit, je vais rajouter les 35 g de sucre et je fouette de nouveau. Et jusqu'à ce que j'ai une belle meringue bien ferme. Voici donc la consistance de mon mélange. Il est bien mousseux. Je vais mélanger ensuite les deux préparations ensemble. Donc je vais rajouter les blancs montés en neige avec le sucre et je mélange délicatement. Je vais tamiser la farine ensuite et je mélange de nouveau délicatement. J'étale ensuite ma préparation sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, donc ma plaque 40 par 30 cm. Je vais étaler sur deux plaques et il va peut-être rester encore un petit peu que vous pouvez cuire dans une autre petite plaque à part. Ensuite, je vais étaler ma préparation de cette façon. Il faut l'égaliser de partout pour avoir un biscuit viennois bien droit. Et j'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés entre 8 et 10 minutes. Et voici mon biscuit viennois après cuisson. Donc je vais le retourner sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et retirer de la feuille délicatement. Ensuite, je vais découper un carré, donc des carrés plutôt. Là, ça va être, selon mon moule, 22 cm par 22 cm. Donc les biscuits qui vont être à l'intérieur de l'entremets ne vont pas être entiers, donc c'est-à-dire ça va être une reconstitution de deux parts par exemple. Regardez là, je n'arrive pas à avoir un carré entier, donc comme il me reste des chutes, donc je pourrais faire le nécessaire sans problème. Je vais sortir ma ganache qui a reposé au frais toute la nuit et je vais la monter. Donc je la monte avec mon fouet délicatement, donc je commence pas par aller trop vite, sinon elle va pas être aérienne et onctueuse, donc il faudra commencer progressivement. Et voici ma ganache montée. Là, elle est prête. Je vais la mettre dans une poche à douille et je vais commencer le montage de mon entremets. Donc dans le cadre qui m'a servi pour découper le biscuit viennois, donc j'ai placé mon premier carré de biscuit viennois. Je vais l'imbiber avec mon sirop de café. Je vais pocher ensuite ma ganache montée et je vais la lisser avec une spatule coudée de préférence. Donc j'étale bien et j'égalise partout. Ensuite, je vais rajouter
un autre biscuit viennois. Donc là, je rajoute les parties internes donc, qui ne sont pas complètes. Et j'imbibe de nouveau avec le café. De nouveau, je vais pocher ma ganache mentée. J'étale, j'égalise et ainsi de suite. Et enfin, je termine avec un biscuit viennois que j'ai imbibé, mais ce coup-ci, je vais le placer à l'envers, donc le côté imbibé directement sur la ganache mentée. Et enfin, je vais couvrir avec le reste de la ganache mentée. Donc là, la couche de ganache mentée là, va être très fine parce qu'on va décorer par-dessus. Et enfin, je vais placer au congélateur pour quelques heures. Et pour la chantilly mascarpone, il va nous falloir une belle gousse de vanille, 35 g de sucre glace, 125 g de crème entière liquide bien froide et 125 g de mascarpone. Donc je vais mélanger mascarpone avec les graines de gousse de vanille ainsi que la crème entière liquide. Je vais bien mélanger et garder ça tranquillement au frais et laisser infuser quelques heures. Je vais sortir mon entremets du congélateur et je vais démouler à l'aide d'un chalumeau. Donc je fais passer le chalumeau sur tous les côtés. Ensuite je peux passer également un couteau bien aiguisé pour pouvoir démouler facilement. Je vais parer les côtés pour avoir quelque chose de bien net à la découpe. Et ensuite, je vais découper tes parts individuelles, ce qui fait que j'aurai 10 entremets individuels. Je les remets au congélateur le temps de préparer mon glaçage rocher. Pour le glaçage rocher, il nous faut 300 g de chocolat au lait fondu, 25 g d'huile de pépins de raisin. Donc je vais rajouter les 25 g d'huile de pépins de raisin à mes 300 g de chocolat au lait fondu. Vous pouvez utiliser également du chocolat noir si vous voulez. Donc je mélange bien. Et ensuite, je vais rajouter à peu près 40 g d'amandes concassées torréfiées. Je sors mes entremets individuels du congélateur, je place des pics en bois de cette façon et ensuite je vais plonger dans le glaçage rocher qui est juste à peine tiède. J'enlève l'excédent et je vais placer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfin, je vais sortir mon mélange mascarpone crème liquide qui est infusé avec la vanille et je vais commencer à fouetter. Dès que je vois que ça commence à devenir un petit peu ferme, je vais rajouter petit à petit le sucre glace. Et je continue de fouetter jusqu'à avoir une crème bien ferme.
Je vais mettre la crème chantilly mascarpone vanille dans une poche à douille munie d'une douille à Saint-Honoré et je vais pocher sur mes entremets de cette façon. Et on va décorer de cacao et de copeaux de chocolat. On garde au frais bien évidemment quelques heures avant dégustation. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Activez également la cloche pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.